pas dit. Bonjour et soyez bénis dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis, 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 bénis abondamment. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Il y avait tellement de choses à préparer d'abord, avant de commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant tout propos, je voudrais, en ce matin, bénir le Seigneur pour toutes les personnes. Normalement, on devait faire le direct le lundi passé, mais à cause du décès de mon frère, on n'a pas pu le faire. Et bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous ont envoyé des messages, pour tous ceux qui nous ont soutenus. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu, que l'approbation de Dieu soit sur vos vies. Tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui ont appelé les membres de la famille, pour leur dire Yako par rapport au décès de notre frère, de notre cousin, qui est parti de façon brutale. Que toute la gloire revienne au Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment pour vos messages, pour vos soutiens. Et on est ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu fait grâce, on ne vous fera pas de ceux qui voudraient être différents programmes, différents veillées. On ne fera pas après les différents programmes. Amen, que Dieu bénisse. Voilà, comme je disais, on allait, c'est-à-dire les lundis allaient être les lundis de prière. Comme on n'a pas pu prier hier, on va prier aujourd'hui. Je disais comme ça que les 5 premiers sujets de prière que j'allais recevoir, j'allais prier spécialement pour ces sujets de prière-là. Amen. C'est ce que le Seigneur me mettait à cœur depuis quelques temps. Et c'est ce qu'on fera. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, il y a quelque chose que je disais à une de mes filles la dernière fois. Avant de poursuivre, je vais bénir d'abord le Seigneur, ma prière. Merci Père pour ce moment que tu permets. Merci pour ce moment que tu rends disponible. Merci pour cette grâce. Tu nous fais d'être là en ce jour, Père. C'est pour toi que nous sommes là. C'est par toi que nous sommes là. C'est grâce à toi que nous sommes là. Nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Sans toi, éternel mon Dieu, nos vies n'ont pas de sens. Viens prendre le contrôle. Viens conduire ce moment. Viens diriger ce moment. Viens orienter ce moment de par ton esprit, Père, que ma chair se taise et que ton esprit prenne le dessus, Père, comme je te l'ai toujours dit. Une fois de plus encore de te rendre toute la gloire. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. 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 Saint-Esprit de Dieu, ce moment est ton moment. Saint-Esprit de Dieu, ce temps est ton temps. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui as permis ce rendez-vous. C'est toi qui as inspiré ce programme. Saint-Esprit de Dieu, viens déjà environner ce lieu. Viens déjà environner les maisons de ceux qui suivent ce direct au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, que ta droite déjà se pose sur les vies. Saint-Esprit de Dieu, que ta droite déjà se pose dans les familles, sur les familles. Saint-Esprit de Dieu, que tu les gardes déjà, que tu les préserves, que tu satures cette maison, que tu satures là où se trouve de ton feu, de ta présence au nom de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle. Tu as dit dans ta parole que partout nous serons, tu seras là. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont en ton nom, Seigneur, Père, tu es présent au milieu d'eux, éternel mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je sais que tu es là. Je sais que tu es puissant, Seigneur. Tu as dit partout nous serons, tu seras là. Tu as dit de t'invoquer, tu répondras. Père, tu es le seul Dieu qui parle, éternel mon Dieu. Père, tu es le seul Dieu qui n'est pas muet. Père, tu es le seul Dieu qui entend. Tu es le seul Dieu qui écoute.
Tous les autres dieux sont muets, Dieu de gloire. Merci pour cette grâce. Merci pour ce moment. Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de bonté. Éternel Dieu de fidélité. Adonai, Jéhovah, Jireh. Éternel Dieu tout-puissant. Tu es le je suis. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te psalmodier? Comment ne pas être reconnaissant, éternel mon Dieu, pour tout ce que tu as commencé déjà fait dans nos vies, pour les cœurs déjà que tu guéris, pour les cœurs déjà que tu consoles. Merci pour les vies déjà que tu transformes. Merci, éternel mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai envie de chanter ce cantique-là avant de commencer. Amen. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit de là où tu es, si tu as envie de pleurer, pleure. Parce que ces larmes qui vont couler sont des larmes de restauration. Ces larmes qui vont couler sont des larmes de consolation. Ce jour est un jour prophétique. Ce jour est un jour prophétique où le Seigneur veut consoler, où le Seigneur veut fortifier, où le Seigneur veut restaurer des vies en ce matin. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit, non, 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 que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, car il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Ce que tu traverses aujourd'hui, le Seigneur permet cela pour t'emmener à l'autre bord. Ce que tu vis aujourd'hui comme difficulté, ce que tu vis aujourd'hui comme maladie, ce que tu vis aujourd'hui comme oppression, c'est Dieu qui permet cela pour justifier son miracle dans ta vie. Il y avait un homme qui était né aveugle. Les disciples ont demandé au Seigneur, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché? Est-ce ses parents qui ont péché? Le Seigneur va leur répondre en leur disant, c'est simplement pour que la gloire de Dieu se fasse voir dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Ce que tu traverses comme difficulté aujourd'hui, cette maladie qui te fatigue depuis des années, est dans ta vie parce que Dieu veut te donner ton témoignage. Parce que Dieu veut te donner ton témoignage. Parce que Dieu veut te donner ton témoignage. Je suis en train de recueillir pour l'instant les sujets de prière et on va commencer la prière tout à l'heure. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord.
allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Vous savez ce qui est intéressant? Lorsque le roi David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que il a dit comme ça dans sa parole, je vais lire rapidement comme la Bible est devant. Alléluia. Amen. Allons de l'autre bord. Je vais t'amener à comprendre quelque chose ce matin. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. Tu es un homme de Dieu, tu traverses des moments difficiles. Dieu se lève pour toi en ce matin. Dieu, tu as l'impression que tu es seul. Tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Parfois, quand tu pries, tu as l'impression que ta prière ne dépasse même pas le plafond. Dans ta maison, tu regardes, tu as l'impression de ne même pas voir la main de Dieu. Dieu me charge de te dire ce matin qu'il est là, tout près de toi. Il veut simplement que tu enlèves ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. Il veut simplement que tu nettoies ta vie. Enlève toute impureté. Enlève tout ce qui est péché. Enlève tout ce qui est pratique qui ne glorifie pas son nom. Et tu verras sa gloire. Tu vas témoigner en cette année. Tu vas témoigner en cette année. Parce que il sait que tu l'aimes énormément. Il sait que tu es prêt pour lui. Mais il y a des choses que tu n'arrives pas encore à enlever. Prends l'engagement cette année de te séparer de tout ce qui est vice. Prends l'engagement cette année de te séparer de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie en cette année. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Dieu t'emmènera dans une autre dimension. Dieu t'emmènera dans une autre dimension. Je vois une grande étendue d'eau pour toi spécialement, homme de Dieu. Je vois une grande étendue d'eau pour toi spécialement, homme de Dieu. Dieu te fera entrer dans une autre dimension. Ta coupe va déborder. Il y aura des miracles, il y aura des guérisons, il y aura des transformations par ton canal au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le psaume 23, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Comment est-ce que David sait que Dieu est avec lui? Alléluia. Alléluia. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce qui est intéressant, c'est que pour qu'il y ait une ombre, c'est qu'il y a une lumière. Alléluia. Pour que moi, je puisse avoir une ombre, c'est que derrière moi, il y a quelqu'un qui procure la lumière. Donc derrière la mort, il y a quelqu'un qui est plus grand que la mort. Et c'est lui qui produit la lumière. Et qui fait que, t'as dit quoi? Qui permet à la mort d'avoir une ombre
où David se trouve. Donc David n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que juste derrière la mort, il y a son Père. Juste derrière la mort, il y a son Créateur. Juste derrière la mort, il y a son défenseur. Donc la mort ne peut même pas le toucher. Donc la mort, la maladie ne peut même pas l'inquiéter. Parce que son défenseur est là, tout près. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Et la Bible dit qu'il est le rémunérateur, en Hébreu 11, verset 6. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent véritablement. Cherche Dieu et tu récompenseras. Cherche Dieu et te bénira. Cherche Dieu et t'emmènera dans une autre dimension. Alléluia. Vous savez, amen. Il y en a qui veulent prier, mais qui n'arrivent pas à prier. Nous, on n'est même pas encore arrivé quelque part. On n'a pas 100 ans de conversion. On n'a pas 50 ans de conversion. Mais il y a des choses que Dieu nous a fait la grâce de comprendre. Il y a mon frère, le pasteur Soumaro, qui me disait la dernière fois, qui m'a fait rire. Il dit qu'il a dit à une de ses filles, comme ça, que je suis certes jeune, mais l'esprit qui en moi est plus vieux que toi. Et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils sont emprisonnés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont dans une cage où le diable les a mis, où ils ne peuvent même pas s'émouvoir, où ils n'ont même pas de vie de prière, ils n'ont même pas la capacité de jeûner, même pas un seul jour, c'est compliqué. À peine ils arrivent à prier. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans une prison. Un homme de Dieu est venu me voir un jour, je n'étais même pas encore pasteur. J'étais encore en famille. Il est venu me voir, homme de Dieu. Non, Brice. Vraiment, il savait que j'étais à la délivrance. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon formateur à la délivrance, le bulldozer papa Eli Quadio, qui nous a vraiment formés à la délivrance. Il est venu me voir et dit vraiment, ma maison est envoûtée. C'était un homme de Dieu, c'était un pasteur. Ma maison est envoûtée. Viens, tu vas vraiment délivrer ma maison. Même mes habits même sont envoûtés. Tout est envoûté dans ma maison. Tout est compliqué. Alléluia, c'était un pasteur. Moi, je n'étais même pas encore pasteur. J'ai contacté un membre de la délivrance qui s'appelle Ézéchiel. Il a beaucoup parlé aujourd'hui. On est allé dans la maison de ce pasteur. On a consacré sa maison. Effectivement, sa maison était sous une emprise pas possible, une emprise démoniaque. On ne sait même pas quelle alliance il avait faite. Et on a consacré sa maison. On a, par la grâce de Dieu, avec l'onction que Dieu nous a donnée, avec la formation qu'on avait reçue par le canal de notre formateur, Papa Eli, on a consacré sa maison. Quelque temps après, il est venu témoigner. Parce que même il disait que parfois la porte de sa maison bougeait, tout bougeait dans sa maison sans que le vent même n'entre, tout ça. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui sont dans ces situations-là où ils n'arrivent pas à prier. C'est certainement pourquoi Dieu nous a mis à cœur de faire ces programmes de prière. Pour que tu sois délivré, pour que tu sois délié, pour que tu sois déchaîné. Nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de faire cela. Il y avait un fils, un jeune homme du nom de David Wilkerson. Avant que je ne commence à prier parce que j'ai reçu quelques sujets de prière. David Wilkerson, j'aime à rendre ce témoignage parce que c'est un témoignage qui est très édifiant. Alléluia. Amen. J'aime à rendre ce témoignage. C'était un jeune homme qui était dans... Il avait pratiquement 8-10 ans, hein, dans cet intervalle-là. Et son père était pasteur.
Son père était pasteur aux États-Unis. Et lui, il était encore très jeune. Et son papa était malade. Son papa avait des collaborateurs, son papa avait une église. Son papa était malade. Et le médecin qui est venu voir son père, il finit de consulter son père je ne sais pas, il sort, il dit aux collaborateurs de son père que c'est fini, il a seulement quelques jours seulement à vivre, que c'est fini pour lui. L'enfant qui a entendu ça, il est entré au sous-sol, parce que leur maison, il y avait un sous-sol. Amen. Et l'enfant a commencé à prier au sous-sol. Il a commencé à prier parce qu'il ne voulait pas que son père meure. Oh Seigneur, guéris mon père. Seigneur, Père, le miracle dans la vie de mon père. Seigneur, je sais que tu es vivant, je sais que tu es puissant. L'enfant a commencé à prier, il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, tellement sa prière était intense, on entendait des vibrations à travers les tuyaux de la maison. Et il y avait les tuyaux qui passaient même dans, ça dit quoi, dans la chambre de son papa qui était en haut. Donc son papa a demandé qu'on fasse monter son fils, David Wilkerson. Donc on fait monter son fils. Et le père qui était couché, qui a entendu ce que le médecin a dit. Parce que très souvent, quand les gens sont malades, quand les gens sont faibles, ils se disent qu'ils n'ont pas de force pour prier. Donc, ils souhaitent parfois que d'autres personnes viennent prier pour eux. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais quand tu n'as pas la force de prier, mets-toi en langue. Dieu t'a fait la grâce du don de langue. Même quand tu es couché, même quand tu as froid, même quand tu grelottes, tu prends ton drap, tu te couvres. Entre toi et la maladie, il y a quelqu'un qui doit déménager. Mais il y en a qui n'ont pas encore cette culture-là. Quand ils se trouvent dans un état de maladie, ils attendent que quelqu'un d'autre vienne prier pour eux, alors que tu as en toi la capacité de prier. C'est ce qui fait la force de la Mecque-Vie. Au niveau de la Mecque-Vie, on nous a appris d'être autonomes spirituellement, où on a la capacité de lever la voix pour crier à Dieu pour n'importe quelle situation. Alléluia. L'enfant monte, il entre dans la chambre de son père et son papa lui montre un verset. Amen. Il lui montre le verset pour ceux qui écoutent, pour ceux qui suivent. Il lui dit, prends Matthieu 21, le verset 22. La Bible dit, Matthieu 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi. Dis à ton frère, tout ce que tu demandes avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. L'enfant a entendu le verset, a lu le verset que son père lui a donné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Naturellement, il a pris sa main, sa petite main, il a posé sa main sur la tête de son papa. Et il a commencé à prier. Oh Seigneur, guéris mon papa, je ne veux pas qu'il meure. Seigneur, guéris-le au nom de Jésus-Christ, guéris-le. Il a prié, 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 prié. Quand il a fini de prier, il est sorti de la chambre. Il est allé voir le médecin qui n'était pas encore parti. Il a dit au médecin, viens voir mon papa est guéri. Le médecin qui ne voulait pas attrister l'enfant, parce que lui, il croyait en son diagnostic. Pour lui, ce qu'il avait dit là, lui, le médecin connaît son travail. Alors que il y a plus puissant que le médecin. Alléluia. Il y a plus puissant que le médecin. Même si le médecin te dit que tout est fini pour toi, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Le médecin arrive, il ne veut pas décourager l'enfant. Il entre dans la chambre. Il regarde le pasteur, il commence à
L'ausculté commence à le consulter, tout ça, il examine, il sort, il regarde l'enfant, il ne comprend pas. Et il dit au collaborateur que l'homme de Dieu est guéri. Il ne sait pas comment ça s'est fait, mais les signes qu'il voyait là, ces signes ont disparu. Alléluia. Les collaborateurs de l'homme de Dieu étaient assis. Certainement, ils attendaient sa mort pour partager, pour voir comment ils allaient gérer l'église. Mais son fils a prié pour lui. Donc tu as la capacité de prier. L'enfant, il avait moins de 10 ans. Il a prié. Toi, tu as plus de 10 ans. Alléluia. Tu es en toi, tu es en toi. La Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il dit celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Lève-toi et prie. Lève-toi et réveille-toi spirituellement. Il y a un lion qui dort en toi que tu dois réveiller. Que tu dois réveiller, que tu dois réveiller, que tu dois réveiller, que tu dois réveiller. Je parle spécialement à une femme qui est en train de dormir, qui passe son temps en train de pleurer. Tu veux te marier, tu veux te marier, tu pleures, Seigneur. Oh non, tu pleures, tu pleures. Non, lève-toi. Ton mari se trouve où? Commence, prends un bic, dessine ton mari, dessine le pays où il est. S'il est en France, il dit il est en France. Il est dit comme voici son teint, voici sa taille. Et puis tu commences à prier. Tu lui donnes même un prénom. Tu dis Jean-François, au nom de Jésus-Christ, je t'appelle maintenant. Tu viens à moi. Tu me localises, Jean-François, au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas rester là où tu es. Tu viens maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Jean-François, il va venir. Il y avait une femme qui avait un magasin de chaussures, d'habits, tout ça. Et le magasin ne marchait pas. Ses amis sont venus lui dire non, mais ce n'est pas ta vocation, vends le magasin. Elle a dit non, je ne vends pas le magasin. Elle s'est enfermée dans le magasin une nuit. Elle a pris son pagne, elle a taché, non, son foulard. Elle a taché son foulard. Elle dit aujourd'hui là, quelque chose doit se passer dans mon magasin. Elle a prié toute la nuit en langue. Parce que la Bible dit, avant d'entrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord le lier. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Elle a commencé à prier. J'appelle la clientèle. Lorsque je vais ouvrir mon magasin qui viennent de partout, de là où se trouve, je les appelle. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. La Bible dit, la prière fervente du juste a de l'efficacité. Moi, je crois que tu es juste. Parce que le sang de l'agneau t'a justifié. Parce que le sang de l'agneau t'a justifié. Cette maladie que tu as, au niveau de ton bas-ventre. Pas au nom de Jésus-Christ. 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 Ce médecin qui a dit que tu ne vas pas concevoir, il a menti parce que le ressuscité, il a dit 7 fois la stérile enfantera. 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 Le Seigneur restaure tes entrailles en ce matin. 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 Nom de Jésus-Christ. Le Seigneur restaure tes entrailles en ce matin. Le Seigneur restaure tes entrailles en ce matin. Tout ce qui est myome, tout ce qui est kyste, disparaissent maintenant même. Tout ce qui est myome, tout ce qui est fibrome, disparaissent maintenant même. Disparaissent maintenant même. Disparaissent maintenant même. Disparaissent maintenant même. Nom de Jésus-Christ. Ils disparaissent maintenant même. Ils disparaissent maintenant même. Je vois la droite de Dieu. Le Seigneur est en train d'opérer le miracle dans tes entrailles. Il est en train d'opérer le miracle dans tes entrailles. Il est en train d'opérer le miracle dans tes entrailles. Il est en train d'opérer le miracle dans tes entrailles. Pendant que je tu sens une douleur au niveau de ta bassesse. Tu sens une douleur au niveau de ta bassesse parce que Dieu est en train d'opérer
le miracle maintenant. Il est en train d'opérer le miracle maintenant. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta délivrance. 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 Nom de Jésus-Christ. Tu es une femme, tu n'es pas stérile. Quand tu tombes enceinte, tu fais très souvent de fausses couches. Ces fausses couches s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, ces fausses couches s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Dieu te donne ton enfant cette année. Tu es enceinte. Je suis le point d'accoucher, tu inquiètes. Ne t'inquiète pas, me dit l'Esprit de Dieu. Ne t'inquiète pas, me dit l'Esprit de Dieu, parce que tu enfanteras sans césarienne. Tu enfanteras par voie basse de façon normale. Tu enfanteras de façon normale. Tu enfanteras, excusez-moi, de façon normale. Il y a quelqu'un, tu es paralysé. Pendant que tu regardes la vidéo, tu n'arrives pas à marcher. Tu es assis dans un fauteuil. Tu es assis dans un fauteuil. Jesus. Brace cabelo, sorwere brace, itarabao sikebelerant. Byron brace, sorwere brace. Ba sikebelo, sotarabao sikebelerant. Brace cabelo, brace cabelo, berant. Le Seigneur me montre une région. Tu es précisément à Nantes. Tu es précisément à Nantes. Tu es assis dans un fauteuil roulant. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu se pose sur ta vie. L'Esprit de Dieu se pose sur ta vie. Le Dieu que j'adore, il est vivant. Le Dieu que j'adore, il est puissant. Le Dieu que j'adore, il est puissant. De là où tu te trouves maintenant, mon Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. 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 Il te localise au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu te couvre maintenant même. L'Esprit de Dieu te couvre maintenant même. Pendant que je parle, une force est en train de remplir tes pieds. Une force est en train de remplir tes pieds à partir de ta hanche. À partir de tes hanches, une force est en train de remplir, qui descend jusqu'à la plante de tes pieds, qui descend jusqu'à la plante de tes pieds. Dieu opère le miracle dans ta vie pour toi ce matin. Tu sais pourquoi? Parce que tu as crié à lui. Il a entendu ta voix. Oh Jesus, il a entendu tes cris. Il a entendu ta voix. Il a entendu tes cris. Il a entendu ta voix. Il sait combien de fois tu l'aimes. Il sait combien de fois tu l'aimes. Il me dit de te dire en ce matin, Brice, dis-lui, j'opère le miracle dans sa vie. Brice, dis-lui, j'opère le miracle dans sa vie. Brice, dis-lui, j'opère le miracle dans sa vie. Dieu te délivre en ce matin. 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 Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3 sous l'onction du Saint-Esprit. Tu te lèves et tu marches au nom de Jésus-Christ. Tu te lèves et tu marches maintenant. 0. 1, 2, merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci Dieu de grâce, merci Dieu d'amour et de fidélité, merci Dieu de compassion et de miséricorde. Oh merci, merci, merci. 3, lève-toi maintenant et marche,
Lève-toi maintenant et marche parce que le Seigneur te guérit. Lève-toi maintenant et marche parce que le Seigneur te guérit. Lève-toi maintenant et marche parce que le Seigneur te guérit. Lève-toi maintenant et marche parce que le Seigneur te guérit. Lève-toi maintenant et marche parce que le Seigneur te guérit. Je vois une joie qui remplit ton cœur. Je vois une joie qui remplit ton cœur. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Après, tu viens écrire ton témoignage parce que Dieu me confirme qu'il t'a guéri. Parce que Dieu me confirme qu'il t'a guéri. Tu es une femme, tu vis avec ton mari. Oh Jesus. Tu vis avec ton mari qui est constamment dehors, me dit l'Esprit de Dieu. Quand il entre à la maison le soir, il est ivre. Quand il entre à la maison le soir, il est ivre. Tu es ici en Côte d'Ivoire. Dieu me dit de te dire que lui, il se lève pour toi. Oh Jesus. Grace Carlos Sotarabowski, ce que je reçois est tellement fort. Grace Sekevelo Berant. Je ne veux pas le dire en direct. Je m'envoie un message inbox, je te donnerai des instructions. Parce que c'est fort. C'est fort ce que le Seigneur me met à cœur. C'est fort ce que le Seigneur me met à cœur. C'est fort ce que le Seigneur me met à cœur. Grace, mon Dieu agira, oh. Il agira, oh, il agira, oh. Mon Dieu agira, oh. Il agira, oh, il agira, oh. Oh oui, mon Dieu est capable, oh. Ah, il est capable, oh, il est capable, oh. Oh oui, mon Dieu est capable, oh. Il est capable, oh, il est capable, oh. Oh oui, mon Dieu est puissant, oh. Ah, il est puissant, oh, il est puissant, oh. Oh oui, mon Dieu est puissant, oh. Il est puissant, oh, il est puissant, oh. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu sais, tu n'es pas un échec. Tu as passé des concours à plusieurs reprises. Ces concours n'ont pas marché. Parce que ce n'était pas encore le temps. Mais Dieu me dit de te dire en ce matin que cette année est ton année. Je reçois dans mon esprit que tu témoigneras en cette année. Tu témoigneras en cette année. Parce que les portes du travail s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que les portes du travail s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es une femme, tu pleures constamment parce que tu es dans la solitude. Tu n'es pas seul. Dieu est en train de préparer un Boaz pour toi. Il est en train de préparer ton Boaz. Il arrive, il arrive, il arrive, me dit l'Esprit de Dieu. Il arrive. Pendant même que je suis en train de parler, il y a une joie qui remplit ton cœur, qui atteste, qui confirme la parole que je suis en train de dire. Il arrive et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Tu témoigneras de la faveur de Dieu. Tu témoigneras de la compassion de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment que tu as permis. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment que tu as rendu disponible. Tous ceux qui sont malades, qui ont regardé ce direct, que tu les guérisses.
au nom de Jésus-Christ. Que ta droite salvatrice se pose sur leur vie. Que ta droite régénératrice se pose sur leur vie. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Tu les guéris maintenant même. Tu les guéris maintenant même. Arrête de pleurer. Parce que tu vas enfanter. Arrête de pleurer. Parce que tu vas enfanter. Arrête de pleurer. Parce que tu vas enfanter, me dit l'Esprit de Dieu. Arrête de pleurer. Parce que tu vas enfanter, me dit l'Esprit de Dieu. Arrête de pleurer. Parce que tu vas enfanter, me dit l'Esprit de Dieu. Arrête de pleurer. Parce que tu vas enfanter, me dit l'Esprit de Dieu. Arrête de pleurer pendant que je parle. Le feu du Saint-Esprit sature tes entrailles. Le feu du Saint-Esprit sature à l'instant même. Je n'ai pas dit demain. À l'instant même. À l'instant même, pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler. Le feu du Saint-Esprit sature tes entrailles. Le feu du Saint-Esprit sature tes entrailles. Tu vas vomir tout à l'heure. Tu vas vomir tout à l'heure, me dit l'Esprit de Dieu. Tu vas vomir tout à l'heure, me dit l'Esprit de Dieu. Tu vas vomir tout à l'heure, me dit l'Esprit de Dieu. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Toutes ces manches de l'ennemi dans tes entrailles. Toutes ces manches de femmes de nuit. Toutes ces manches de mari de nuit dans tes entrailles. Remonte, tu les vomis maintenant. Nom de Jésus-Christ. Dieu te délivre en ce matin. 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 Dieu te délivre en ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, je la plonge dans ton sang. Père, je la plonge dans ton sang. Père, je la plonge dans ton sang. Père, je l'environne du feu du Saint-Esprit. Père, je l'environne du feu du Saint-Esprit. Je te recommande tous ceux qui sont malades, qui regardent la vidéo, qui regardent le direct, que tu les guérisses, 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 maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Père, une pensée pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Que ta droite soit sur cette nation. Barricade cette nation de par ta muraille de feu. Que tes anges campent autour de cette nation. Père, que toute œuvre de l'ennemi contre cette nation soit déprogrammée au nom de Jésus-Christ. Que toute programmation de destruction soit déprogrammée au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole heureuse, la nation dont toi l'Éternel, tu es le Dieu. Sois le Dieu de la Côte d'Ivoire. 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 Que tes anges montent et descendent dans cette nation. Que tes anges montent et descendent dans cette nation. Que tes anges montent et descendent dans cette nation. Que tes anges montent et descendent dans cette nation. Et combat en la faveur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Restaure cette nation. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de grâce. Merci. 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 Merci Père éternel mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Que l'approbation de Dieu soit sur vos vies. Et rendez-vous le lundi prochain. Ne dormez surtout pas sans prier. Ne sortez surtout pas de la maison sans prier. Avant de sortir de la maison, tu bénis le Seigneur. Tu confies ta journée au Seigneur. Quand tu reviens le soir, tu remercies le Seigneur de ce qu'il t'a gardé. Parce qu'on est dans un monde qui est complètement miné. Alléluia. Donc il est important de ranger sa vie, de consacrer sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous fera voir sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et shalom à vous. Merci. Ciao.